Bonjour de nouveau, je reviens donc à travers cette vidéo pour vous expliquer comment se déroule l'opération, si vous voulez, de crédit documentaire. À commencer donc, qu'est-ce qui se passe une fois le contrat évidemment signé entre le vendeur et son acheteur, évidemment. Généralement, on trouve une facture pro forma domiciliée au niveau de la banque de l'importateur. Et l'importateur, qu'est-ce qu'il fait, ou bien l'acheteur, il va se présenter à sa banque, il va faire une demande d'ouverture de lettre de crédit, ou bien ce qu'on appelle du crédit documentaire. Il va faire une demande. Bien sûr, sur cette demande figurent toutes les caractéristiques de l'opération, bien sûr le montant, la marchandise, l'incoterm, etc., etc. Donc il va reprendre. Et puis les documents, quels sont les documents qu'il doit exiger de son fournisseur, bien sûr. Donc ça, il va faire à travers cette demande. La banque aussi, voilà, pour continuer, c'est-à-dire la banque de l'acheteur, qu'on appelle la banque émettrice, va envoyer la lettre de crédit, le crédit documentaire, va établir le crédit documentaire et va l'envoyer à la banque, la deuxième banque, et la banque, je m'explique, aussi la banque notificatrice ou confirmatrice. Parce que déjà, en envoyant le crédit documentaire, la banque déjà de l'acheteur, c'est la banque émettrice, s'engage à payer, si vous voulez, le vendeur sur présentation de documents conformes. Et voilà, donc la banque aussi, donc on a la banque, sa banque à l'étranger, c'est la banque notificatrice. Elle va notifier le crédit documentaire comme elle peut le confirmer. C'est-à-dire, demain, si jamais le client, si elle a confirmé, ça veut dire qu'elle ajoute sa garantie de paiement. Donc, vous avez, de toute façon, la banque émettrice s'engage à payer et vous avez aussi une deuxième garantie qui peut être donnée par la banque confirmante, c'est-à-dire si elle veut confirmer le crédit documentaire, c'est-à-dire si son client, le vendeur, présente les documents conformes, elle peut le payer. Donc c'est pour ça que je dis le crédit documentaire, il est sécurisé donc c'est-à-dire grâce à l'intervention des banques concernant les parties au contrat. Alors une fois la banque notificatrice envoie le crédit documentaire ou le SWIFT au vendeur, on appelle le bénéficiaire dans le crédit documentaire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il aura le temps, il va préparer et la marchandise, et ensuite, il va préparer les documents. Une fois qu'il sait qu'il est déjà à l'avance que les banques se sont engagées, donc il a cette sécurité, il va préparer la marchandise et les documents qu'il va présenter par la suite pour le paiement. Mais je parle de documents prévus dans la LC, dans la lettre de crédit. Donc, c'est tous les documents qui sont prévus et il doit les remettre à sa banque pour qu'elle puisse payer. Je répète, les banques ne payent que les documents, ne s'intéressent pas à la marchandise. Donc, parce que parfois, certains importateurs ont tendance à confondre, dire que le banquier s'intéresse, si vous voulez, à la marchandise, c'est faux. Le banquier, d'après les règles et usances 600 de la Chambre de commerce internationale, ce sont des règles internationales, ne s'intéresse pas à la marchandise, s'intéresse qu'aux documents. Si elles sont conformes, elles payent. Donc, elles ne payent que les documents. Sur ce, je vous dis aussi au revoir. J'ai terminé cette courte vidéo. J'aurai l'occasion de revenir sur d'autres aspects de la remise documentaire. J'espère que vous allez toujours continuer à me suivre. Ça fait toujours un grand plaisir de partager avec vous. Donc, je vais poster encore d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis merci bien. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Et à la prochaine fois, aux prochaines vidéos. Merci bien toujours de continuer à me suivre sur mon compte. Et ça me fait un plaisir aussi, je le répète, de lire vos commentaires. Et merci bien. Aux prochaines vidéos, Inch'Allah.